Comme promis, je vais vous montrer comment je fais ma monture à calamar pour esquiller avec une sardine. Alors il existe plein de choses pour faire ça, hein. Il existe des calamarettes, il existe des cages, il existe... euh, Moi j'ai fabriqué cette monture parce que je me suis aperçu, et beaucoup d'entre vous le savent aussi, c'est que souvent on a une touche et on dit purée, c'était pas un calamar, c'était autre chose, mais on l'a pas. Donc un jour j'ai décidé de faire cette monture, j'y ai réfléchi et puis grand bien m'en a pris parce que je ne compte plus les loups et surtout les rascasses que j'ai pris en pêchant notre ami calamar. Alors pour ça on a besoin, d'abord on aura besoin de 4 hameçons de 2 fins de fer. On a besoin aussi d'un petit bout de silicone en diamètre 1,5. On a besoin de tresse, un briquet, de la colle, un porte-bobine avec simplement du fil à coudre, solide mais du fil à coudre, un petit triple entre numéro 8 et 10, du fil en 20 centièmes, un ciseau bien entendu, et quelque chose que j'utilise souvent parce que c'est bien pratique, des élastiques dentaires. Les 4 hameçons, j'ai donc coupé la palette et je les ai mis dans le petit tube. Je me sers du petit tube silicone pour les regrouper comme pour un trident à 4 dents d'ailleurs. Après, je me sers du fil de pêche, du fil à coudre pardon, et je vais ligaturer le début de la monture. Tac. Voilà. Alors là c'est l'étape sensible, on le met bien comme il faut. Une fois que c'est calé comme il faut, on ne touche plus à rien. On prend de la colle type super glue, un point de colle, on laisse sécher. Bon, ça a pris, j'ai enlevé mon petit bout de silicone et je vais continuer la ligature de mes hameçons pour avoir un ensemble compact et surtout solide. N'oubliez pas que si je fais cette monture, c'est que c'est pour pêcher des calamars, mais c'est surtout parce que s'il y a un loup qui avale la sardine, il faut quand même que je puisse le mettre au bord. Voilà, là la monture est à peu près attachée. La deuxième étape, on continue la monture, un tout petit point de colle, tac, et je vais y appliquer un petit morceau de tresse là. Tresse qu'on verra pas puisque ça sera dans la sardine. Voilà, et je repars ma ligature dans l'autre sens. Voilà, quelques petites demi-clés pour faire tenir la colle, pour éviter que ça se déroule surtout. Voilà. Hop. Et là, maintenant, en vérifiant que la monture elle est bien, toujours bien, voilà, c'est parfait. Là, maintenant, on y va à la colle. C'est une monture collée. Ne pas oublier avec le doigt de faire ça, parce qu'il y a toujours des petits fils qui, une fois rigidifiés par la colle, vont vous embêter pour rentrer dans la sardine. J'ai fait un bas de ligne
en 20 centièmes, enfin le centième je m'en fiche un peu, 5 kg, voilà, un bon fluorocarbone de qualité qui fait 5 kg, 1,50 m. Là-dessus, je vais fixer le morceau de tresse, la monture, voilà. Donc on a, voilà. Alors le principe c'est que ça, avec l'aiguille à vif, ça va rentrer juste au-dessus des yeux en direction de la queue dans la tête de la sardine, hein, ça sera donc posé comme ça. Et après c'est pas compliqué, un petit triple de 10 ou de 12, qui va être coulissant. Sur ce triple, on va se servir de notre élastique dentaire. Voilà, on va le rentrer dans 2 branches et pas dans 3, uniquement dans 2. Voilà, de façon à ce qu'il croise le long du corps. Et puis on va faire 2-3 tours en prenant soin de prendre le triple et l'élastique. Une fois que ça c'est fait, on repasse cet élastique dans la branche. C'est pas évident, mais bon, c'est comme ça que ça se fait. On repasse l'élastique dans la branche qui est libre. Tac! Voilà, on a notre triple qui est fixé. Et le gros avantage, c'est qu'il est coulissant. Et ça tient. Voilà. Donc, et ça, ben, tout simplement, on va bloquer la queue de la sardine. Voilà, et la monture est prête avec la sardine qui pendouille par la tête. Et on a 6 points, 7 points d'accroche pour notre ami calamar, sachant que celui-ci, en règle générale, attaque la tête. Hein, les 3/4 du temps, toutes les prises, c'est la tête, c'est pas la queue. Voilà la monture que je fais pour utiliser. Je vous montrerai après le montage de la ligne. Bon allez, on continue. Donc, pour pêcher le calamar du bord, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise donc une canne style bolognaise. Celle-ci, elle fait 6 mètres, avec un moulinet garni de 22 centièmes. J'ai fait un stop flotte maison, hein, qui a l'avantage de ne pas glisser, comme les grains de riz. Hein, ça tient vraiment, ça passe dans les anneaux, tu n'es pas obligé toutes les 2 minutes de refaire le fond. Voilà. Au bout de cette ligne, j'ai mis un petit bouchon, un émerillon. Hein. Voilà, donc un bouchon coulissant. Là, en l'occurrence, j'ai mis 20 grammes. Vous pouvez mettre, on peut mettre jusqu'à 40, avec bien entendu la possibilité de mettre un Starlight à l'intérieur, hein. Un bâton lumineux. Voilà. La plombée, elle doit forcément être décalée pour l'animation. Donc, une olive avec une perle qui va à l'émerillon et 2 plombs d'équilibrage. Ça évite, quand vous lancez, que le plomb de devant passe derrière et vous vous retrouvez tout emmêlé. Parce que sinon, vous n'avez pas fini. Mon bas de ligne d'1,50 m. Voilà. Et là, vous voyez, sur la monture, il n'y a pas le petit triple pour l'instant. Tout simplement parce que à chaque fois, je parlais avec un collègue, à chaque fois que vous armez, il faut enlever l'émerillon, enfiler la sardine avec l'enfil aiguille, mettre le triple de 10 ou de 12, refixer votre émerillon et fixer le triple avec l'élastique dentaire. Voilà, la prochaine vidéo que je publierai, ce sera en action de pêche, puisqu'on a prévu d'y aller cette semaine. Souhaitons que les sèches et les calas soient au rendez-vous dans un trou magique où on va aller.